Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc à partir des relations d'anticommutation des différents opérateurs de création et annihilation, on peut facilement calculer l'anticommutateur de deux champs avec une séparation quelconque. Si on voit alors, évidemment clairement que psi x et psi x' anticommutent, de même psi bar x et psi bar x'. Donc il reste que psi mu de x virgule psi nu psi bar nu de y, l'anticommutateur, où mu et nu ici sont des indices de Dirac et non pas des indices d'espace-temps, bien entendu, et ceci est égal à l'intégrale de dk tilde de somme sur alpha de E exposant moins I K X moins Y fois U mu alpha fois U nu alpha plus E exposant IK X moins Y V mu alpha fois V nu alpha. Avec les spinors de base, on trouve, avec les spinors de base de l'équation de Dirac, les U et les V, on trouve facilement que la somme sur alpha de U mu alpha U nu alpha est égale à K slash plus M sur 2M mu nu. Et de même, pour la somme avec les V au lieu de U, on trouve K slash moins M sur 2M mu nu. Et donc, on trouve que psi mu, que l'anticommutateur, ici, est égal à I d slash X plus M mu nu de I delta X moins Y. Avec la fonction delta que nous avons déjà rencontrée plusieurs fois. Et donc, ça veut dire aussi que si la séparation entre le champ est de type espace, alors les champs anticommutent. L'anticommutateur égale 0.
Et dans le cas où le temps est identique, x0 égale y0 égale temps, égale t, alors psi mu t x, psi bar nu t y, l'anticommutateur est alors égal à moins gamma 0 mu nu fois d0 de delta x0 moins y0 x moins y calculé en x0 égale y0 égale à gamma 0 mu fois delta x moins y. Ce qui est cohérent avec ce que nous savons. Donc, de ce point de vue, il est logique de dire que le conjugué, au sens hamiltonien, de psi est plutôt i psi croix, plutôt que psi bar. Effectivement, si on regarde le Lagrangien, c'est aussi ce qui transparaît. Supposons que on ait considéré que les particules de spin 1,5 ici soient quantifiées comme des bosons, avec des commutateurs, avec une énergie non bornée par le bas. Et dans ce cas-là, après quelques calculs, on retrouve la même expression pour le commutateur ici que pour l'anticommutateur, au petit détail près qu'ici on aurait un signe moins au lieu d'un signe plus. Dans ce cas-là, on trouve comme résultat de ce commutateur I d slash x plus m de l'intégrale de d cube k sur 2k0 de pi cube fois E exposant moins I k x moins y plus E exposant ik x moins y. Or, ceci est une solution paire de l'équation de Klein-Gordon et il est manifeste que cette solution ne s'annule pas pour x moins y carré inférieur à 0. Donc, elle ne s'annule pas sur ces intervalles spatiaux. Il y a donc une violation de la localité relativiste. Et on obtiendrait un résultat analogue si pour le champ scalaire, on avait utilisé des anticommutateurs. Ce phénomène est en fait un cas particulier d'un théorème, appelé théorème spin statistique, qui peut s'écrire de manière très générale, qui dit, en gros, que si on a les axiomes de la mécanique quantique et la localité relativiste, alors les particules de spin entier doivent être quantifiées avec des commutateurs et sont des bosons, et celles avec un spin demi-entier doivent utiliser des anticommutateurs et sont des fermions. Il nous reste un détail à voir, c'est le produit ordonné dans le temps. Donc, cette relation entre spin et statistique, c'est une relation très profonde dont la démonstration est plutôt abstraite, ou alors, comme les calculs que nous avons faits, et qui est assez difficile à saisir, pourquoi il y a cette relation si profonde entre mécanique quantique, relativité
spin et comportement statistique. Donc le produit ordonné dans le temps, psi mu x psi bar nu y est défini comme θ x0 moins y0 fois psi mu x psi bar nu y moins θ x y0 moins x0 et les deux inversés. Notons que, comme ce sont des fermions, on a un signe moins ici dû à l'anticommutation des champs. Et donc, ce produit ordonné dans le temps est égal à 0 t psi mu x psi bar nu y, 0, la moyenne dans le vide, plus l'ordre normal de psi mu x psi bar nu y. Et la valeur moyenne dans le vide s'écrit S, s'écrit I, S, X moins Y, mu nu, où S de X moins Y est égal à l'intégrale de d cube k sur 2 pi 4 fois E exposant moins IK x moins Y fois K slash plus M sur K carré moins M carré plus I epsilon. On note aussi que S de X, et c'est donc le propagateur pour le champ de Dirac, avec le produit égal à la valeur moyenne du produit ordonné dans le temps, dans le vide. Et on note aussi que S de X est égal à moins I d slash plus M de GF de X c'est-à-dire I d slash plus M de l'intégrale de d cube k sur 2 pi 4 fois E exposant moins IKX divisé par K carré moins M carré plus I epsilon. La fonction de Green de Feynman, le propagateur de Feynman, est une solution paire, et donc S transposé, n'oublions pas son côté matriciel avec les indices de Dirac, de moins X est égal à moins I d slash t plus M de GF. Et en utilisant que c'est la matrice de conjugaison de charge, gamma muté C-1 égale
moins gamma mu, on trouve de même que C st moins x, C moins 1 est égal à S de x. Voilà, nous en avons fini avec les fermions. Et nous avons ici maintenant tous nos champs libres. Champ scalaire, champ électromagnétique, c'est-à-dire le spin 1, non massif ou massif, les champs fermioniques, et nous allons pouvoir en progresser en voyant les interactions avec des champs externes et puis après les interactions entre ces champs. Mais avant, nous allons explorer un point très important. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les symétries discrètes, c'est-à-dire inversion de l'espace, du temps et la conjugaison de charges. Je vous remercie.